4,5, on est un peu réglé sur les triples, sur les enchaînements, on sait le coup de gaz exactement qu'il faut mettre, à quel moment. Et donc j'appréhendais ça un peu parce que voilà, les obstacles sont aussi différents aussi aux US. Et puis le coup de gaz aussi est différent, il faut rouler beaucoup plus dans les tours. Donc ouais, c'était un gros changement, surtout que je suis arrivé sur le terrain Yamaha. Il y avait quand même, je me suis mis pas mal de pression, il y avait pas mal de stress parce que voilà, il y avait le manager, l'assistant manager, l'ingénieur suspension, l'ingénieur moteur, l'entraîneur, le mécano, et puis aucun pilote pour te montrer les enchaînements, ou voilà, c'est quand même plus facile quand tu as une image de ce que tu dois faire. Et donc voilà, il me lançait comme ça, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, j'ai roulé le mercredi et le jeudi avant le Supercross de Saint-Louis. Et bon, voilà, je savais que ça allait être quand même dur, mais ça s'est plutôt bien passé, ça a été positif. Bon, je crois que là, dans 30 secondes, on est en bonne voie pour être en direct avec votre son. Donc là, D'accord. là les On amis, en avait pas parlé, attention. mais c'est que techniquement, tu étais en train de Ah, gérer ah le son. là, j'étais en train de gérer la technique d'une main de maître et normalement, je pense que tout le monde va avoir le son et qu'ils vont vous entendre avec la plus grande finesse et la plus grande délicatesse. Alors, Bon, je te n'hésitez rappelle pas que sur le les live à nous questions dire. de Blaise ce soir seront axées ingénierie du son. Hein. Je sais pas s'il y a trop de questions moto à te poser. Exactement, je suis Donc, je sais pas technique. si c'est le sujet qui t'intéresse, mais bon, n'hésite pas hein, si tu veux rebondir Je dessus. suis plutôt technique ce soir, c'est ça. Allez, du coup, je te laisse enchaîner, Nico, parce que là, je suis perdu. Là. Pas de souci. Alors, du coup, comment, ce que je voulais dire ouais, pour la moto, pour sauter sur la 250 comme tu l'as fait, physiquement, c'est quoi la différence entre la 450 et la 250 en supercross particulièrement? Bah, physiquement, ça peut paraître un peu plus facile quand on roule sur la DNI. Après, voilà, j'arrive dans un championnat qui est un des championnats, enfin, le championnat le plus relevé au monde en 250. Et les pilotes mettent énormément d'intensité en fait entre les obstacles. Vraiment, il n'y a aucun temps de repos, ils attaquent sans arrêt. Et c'est vrai que quand on roule en 450, on a parfois un peu tendance à s'endormir. Voilà, rouler beaucoup avec le couple, avec le couple du moteur. Et là, en DNI aux US, ça attaque non-stop, il n'y a aucun moment de répit. Et puis, il faut savoir que voilà, je sortais d'une saison d'Arena Cross où les finales c'est 6-7 minutes, même en Six Tours, c'est des finales de 9 minutes. Et là, on passe sur des finales de 15 minutes. Donc, forcément, en plus, j'étais pas entraîné pour ça. J'étais en période de break. Et donc, ouais, j'ai un peu tiré la langue, mais là, ça commence à aller de mieux en mieux, quoi. Je commence vraiment à retrouver une bonne condition physique et je pense que pour la prochaine épreuve, je serai pas trop mal. Au niveau de la Ouais, semaine, toi, juste, du coup, tu t'entraînes combien de temps? Enfin, combien de jours, on va dire, par semaine au niveau moto? Bah là c'est un peu différent parce qu'on a on a un week-end, enfin, j'ai 2 week-ends off. Du coup, ça fait on va dire des vraies semaines d'entraînement où on roule 4 fois par semaine. Et puis, à côté de ça, on va courir le matin. Après, c'est soit on va à la salle de sport ou du vélo, quoi. Enfin, du coup, on arrête vraiment jamais. Voilà, en gros, c'est un vrai boulot, quoi. Les journées commencent à 6h30 le matin, et puis ça se finit vers 3-4 heures de l'après-midi, quoi. Donc, puis voilà, après, je traîne pas le soir pour aller au lit, quoi. À 9h je dors, et voilà, c'est un vrai travail. ouais, justement, tout à l'heure, tu parlais de la fin de saison où tu faisais un petit break. En supercross et en motocross, comment on évite le burn-out dans cette situation? Alors toi, là, c'est un petit peu compliqué parce que bon, du coup, on t'a demandé de te remettre à plein régime. Mais habituellement, tu fais comment? Bah, habituellement, après, moi, je fais quasiment pas de motocross, donc ça me permet, d'après l'Arena Cross qui se finit fin février, d'avoir un petit break de un mois et demi. Donc voilà, en général, je pars 2-3 semaines en vacances, et puis après je recommence à rouler, mais voilà, vraiment pour le plaisir en motocross, et voilà, me faire plaisir avec les copains, tout ça. Et puis, donc ouais, j'aime bien avoir cette période de break pour recharger les batteries, et puis enchaîner après sur des longues saisons, parce qu'après, voilà, je fais pas de motocross, mais voilà, faut savoir qu'on attaque l'entraînement mi-avril pour être prêt mi-juin pour l'ouverture du championnat de France. Et ensuite, on a des courses tous les week-ends l'été. On a juste un mini break de 2-3 semaines
au mois de septembre, entre septembre et octobre. Et puis après, c'est tous les week-ends novembre, décembre, et après tous les week-ends janvier, février. Donc ça fait quand même quasiment une trentaine de courses à l'année. Donc entre les voyages, l'entraînement. Et puis, il faut savoir que voilà, en France, je fais partie d'un team anglais, mais voilà, quand on fait les courses en France, je gère quand même tout ce qui est mécanique, préparer ma moto pour que tout soit nickel le jour J, le jour de la course. Voilà, j'ai juste mon mécano Johan sur les épreuves, mais ouais, ça fait quand même du boulot en plus. Et du coup, on a vu Thomas que tu t'es bien acclimaté en très peu de temps quand même aux États-Unis. Est-ce que au niveau nourriture, ça a été la même chose? Bah, honnêtement, ça a été. Après, là, je reste chez Gareth Sonnenpool, l'entraîneur du team. Je suis avec lui et sa femme et son petit. Donc, voilà, il s'occupe vraiment de. Je mange vraiment sainement et je mange des bons plats sains, mais j'aime bien. Et donc, voilà, il n'y a pas eu de burger ou quoi que ce soit pour le Ah moment. bon, t'as craqué un petit peu quand même, non? Même pas? On a mangé un chipotle, d'accord. Ah, ça va, ça va. Ça. Des Les bons Américains plats. disent que c'est très sain, que c'est Ouais, aucun souci. voilà, il n'y a que 1000 calories, donc ça va. C'est le minimum, voilà, c'est le minimum syndical C'est quand le tu pars aux minimum. États-Unis. 1000 calories, mais bon, si tu mets la sauce comme ils font eux, du suite, tu triples la mise, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, non, ça va, ouais, c'est vrai que, bon, après, la nourriture française me manque quand même, mais ça va, je me plais pas. Et après toi, justement, par rapport aux États-Unis, quand tu vois rouler un final des 450, tu te positionnerais toi à quelle place en 450? Ouais, je pense que, voilà, aux alentours de ce que fait Soub, entre la 15 et la 22e. Voilà, c'est vrai que, bah, comme un peu en 2,5, il y a eu malheureusement beaucoup de blessés en 450. Et ouais, voilà, je pense qu'aujourd'hui, je suis entre la 15e et la 22e place, on va dire. Donc, mais bon, pour le moment, là, je suis concentré Sur le sur 2,5. le 2,5 et puis voilà, essayer de me rapprocher le plus possible du top 5, ça serait cool. Et justement, par rapport à la 2,5, on a Freddy qui nous demande si elle craque fort, cette moto Dylan. Ouais, bah en fait, c'est pas réellement la moto à Dylan. Techniquement, je roule sur la moto de Nichols. D'accord. Voilà, parce que la moto de Dylan, bah, suite à son gros crash, elle était épave. Chiffon. Ouais, j'ai vraiment chiffon. Elle était épave et donc voilà, mon mécano c'est le mécano de Nichols et j'ai la moto de Nichols. Mais bon, après, globalement, c'est quand même c'est deux motos d'usine, deux motos très performantes et ouais, c'est assez impressionnant, surtout bah, déjà les suspensions qui sont vraiment exceptionnelles, ça pardonne pas mal de petites erreurs. Et puis le moteur, c'est vrai que ça monte dans les tours, ça s'arrête jamais, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Moi j'ai une petite question, comment partir aux US, c'est un rêve pour beaucoup de monde. Est-ce que toi tu as ressenti la pression sur la première épreuve que tu as faite ou justement le fait que tu y aies été au dernier moment, le coup de fil de dernière minute, rouler à peine sur la moto et te lancer comme ça dans le grand bain, est-ce que ça t'a enlevé la pression de tes épaules? Non, c'est vrai que j'avais pas mal de pression. Après, le team m'a mis aucune pression enfin, pour le moment, ils m'ont mis aucune pression. Mais bon, c'est parce que ça s'est plutôt bien passé. Mais après, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ils étaient, voilà, si tu vas pas en finale, quand même, ça craint. Voilà, faut quand même voilà, que tu roules bien, mais bon, t'es pas encore prêt. Et à la TNI, tu connais pas. Les adversaires, tu les connais pas trop. Mais bon, voilà. Ça s'est très bien passé pour la première épreuve. Et voilà, j'ai craqué un peu sur la fin de manche en finale. Mais c'est vrai que ça a été plutôt positif et j'aurais signé tout de suite pour une 10e place en finale. Ouais, c'est positif, on t'a vu, enfin, moi j'ai vu la finale, on t'a vu partir bien devant. On voit que les départs sont un point fort, non, pour toi? Ouais, c'est vrai que c'est plutôt mon point fort, surtout avec la 4,5. Après, avec la 2,5, c'est quand même assez différent. Je pars pas aussi bien qu'avec la 4,5. Après, j'ai quand même fait un bon départ en demi-finale où bah, j'ai freiné un peu trop tard, du coup, je suis allé un peu large et je crois que c'est Peters qui me replie à l'intérieur. Du coup, je suis parti deuxième.
Et en finale, un peu moins bien parti. Je suis parti 7e, je crois. Mais ouais, c'est vrai que ça a été. Normalement, les départs sont mon point positif, donc j'espère les mettre à profit pour la prochaine épreuve à Minneapolis, où bah, ce sera la triple crown, donc des manches un peu plus courtes et où le départ sera encore plus memorial. Ouais, par rapport à Ouais, ça, t'es de toute façon, habitué à des matchs un peu plus courtes, tu nous disais, par rapport à l'Arena Cross. Est-ce que tu penses que tu seras mieux justement à Triple Crown que sur des matchs classiques de 20 minutes, de 15 minutes, pardon? Ouais, je risque d'être un peu mieux. Après, voilà, cette semaine, j'ai quand même bien progressé par rapport à la semaine d'avant. Voilà, sur des simulations de demi-finale, j'ai quasiment gagné 8 secondes sur la manche entière, donc c'est plutôt positif. Et pareil, sur mes manches de 15 minutes, ça va beaucoup mieux. Voilà, pour le moment, j'arrive à tenir 12-13 minutes dans les très bons chronos. Il manque encore 4-5 tours, on va dire, pour être au top. Mais voilà, il y a encore 2 semaines de boulot avant la prochaine épreuve. Et bah, après, ça sera aussi des manches plus courtes, comme tu l'as dit, mais ça va être plus courte, mais un peu moins de temps de repos. Donc ça enchaîne quand même assez vite. Je crois que les manches, c'est 8 minutes, 10 minutes et 12 minutes. Mais ouais, c'est vrai que ça risque de plutôt bien me convenir. Et voilà, il faudra sortir des gros départs. et justement, sur les commentaires, on a Enzo. Alors, vu que toi, tu es passé avec brio du 4,50 au 2,5, lui, il te demande un conseil pour le passage de la 125 à la 2,5. Alors, on va voir si tu peux lui en donner un, si ça fait pas trop longtemps que tu es passé de la 125 à la 2,5. Ouais, le problème, c'est que je suis quasiment passé de la 125 à la 4,5 Ah, du coup, directement. d'un coup, là, directement. Ouais, la marche était haute. Bah, au début, ça va paraître un peu plus facile le 2,5, on va dire, parce que voilà, il y a le couple du moteur qui te permet voilà, de rouler, d'aller vite, plus vite qu'avec la 125, mais après, on va dire que pour passer vraiment à un palier supplémentaire, faut attaquer comme avec une 125. Donc c'est là où bah, faut être un peu plus affûté physiquement. Mais bon, après, je pense qu'il se faire plaisir avec le DMI. C'est quand même des super motos et je pense que c'est la moto idéale pour le pilote amateur aujourd'hui. Ouais, après, on voit qu'en Supercross, les pilotes sont hyper agressifs, qui font un peu hurler la moto, chose que tu fais moins, toi, quand même. Est-ce que tu penses que tu es plus efficace? Ou alors que tu vas, toi, te mettre à faire un peu plus hurler la moto, être un peu plus agressif comme eux? Non, il faut que je sois plus agressif et que je roule plus dans les tours. Voilà, c'est vrai que les motos, enfin voilà, surtout la YAM, après les autres je ne les connais pas, mais faut vraiment la faire hurler, quoi. Faut vraiment pas Elle hésiter. accepte bien les origines. Ouais, elle accepte bien. Ouais. Pour aller chercher le rupteur, faut y aller, quoi. Et du coup, ouais, quand on voit un mec comme Osborne, c'est l'attaque à outrance maximale, quoi. C'est pas le pilote le plus beau, le plus technique, mais voilà, il en met partout, partout, partout. C'est impressionnant. C'est vraiment cette intensité des pilotes, surtout en 2,5, qui m'a impressionné. Et après, je pense que même après, pour les top 4,5, bon, mis à part Marvin qui est encore très coulé et bon, qui l'attaque, hein, c'est pas parce que il est toujours propre qu'il l'attaque pas, mais on voit les mecs roulent avec les 4,5 comme avec des 2,5. Je pense que c'est ce qui fait la différence entre je sais pas, un mec comme Tickle et puis des gars comme Anderson et Thomas, c'est que les gars ils attaquent comme s'ils étaient un 2,5, quoi. Puis ils ont une condition physique incroyable. Justement, par rapport à la condition physique, toi qui es plutôt un pilote de supercross, est-ce que tu peux nous expliquer les différences de préparation physique entre le supercross et le motocross? Bah, on va travailler sur des intensités plus hautes. Après des des temps de repos plus courts parce que les manches enchaînent assez vite. Et puis bah, sur des périodes plus courtes aussi parce que voilà, c'est des manches de 15 minutes alors qu'en motocross c'est 35 minutes. Donc voilà, on va travailler sur des intensités plus hautes et voilà, on répète souvent des journées à l'entraînement, des journées de ce qu'on peut retrouver en course, quoi, avec des périodes, des manches un peu plus longues quand même pour voilà, anticiper, on va dire, pas anticiper, avec le stress qu'il peut y avoir en plus le jour de la course, tu fatigues forcément un peu plus, donc c'est pour ça qu'on fait un peu plus long le jour des entraînements.
Et toi, justement, à l'avenir, tu te vois pas faire de motocross? Tu te vois Ah, pilote exclusif Supercross? bah, en fait, je suis un peu devenu pilote exclusif Supercross un peu par la force des choses. Voilà, j'ai été un bon pilote 125 junior. Voilà, je me battais pour le titre avec des Bilino, des Charlier, des Larieux, des Tixier. Mais après, voilà, moi, je suis un peu arrivé. J'ai fait 2 grands prix et je suis arrivé un peu à la période où les teams ont commencé à faire payer les pilotes. Donc, je me suis retrouvé en 2009 où ben, j'ai un peu pris un coup derrière la tête, quoi. C'était, je sortais du junior, je rêvais de faire des grands prix, d'être champion du monde. Et je suis arrivé, j'ai signé mon contrat pour à l'époque c'était Team Honda SRS. Et puis au final, ils m'ont demandé 60 000 euros pour faire la saison de GP, quoi. Donc, comme Ah ça ouais. se fait maintenant, on va dire que c'est dans la normalité, même si les sommes sont encore certainement plus grosses aujourd'hui, 10 ans après. Et du coup, bah, après cette période un peu dure, enfin, je me suis posé des questions à quasiment arrêter la moto, quoi. J'ai postulé, j'ai fait des entretiens pour voilà, rentrer dans une vie active normale, on va dire. Et puis au final, je dis, ouais, j'aime bien le supercross, j'ai fait quelques courses en 125, je me débrouillais bien. Et du coup, je me suis, enfin, c'est mon grand-père qui m'avait prêté des sous à l'époque pour que j'achète une 450, et puis c'est parti comme ça. Après, le cross, c'est vrai que ça devient, le motocross, ça devient très compliqué d'en vivre en France et même en GP, quoi. Parce qu'en GP, il faut savoir que, on va dire, peut-être 5 pilotes en MX2 et une dizaine en MX1 Ouais, vivent de la moto. vive bien, ouais, exactement. Vivent bien, ouais, mais après, après, c'est compliqué pour les autres, et je parle même pas du championnat de France élite, où c'est quasiment impossible, c'est impossible d'en vivre, à part les premiers, mais qui eux ont un salaire de leur team, Mm. voilà, qui sont engagés pour faire le championnat de France élite et SX. Mais c'est vrai que c'est compliqué, et puis donc voilà, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé pilote de Supercross on va dire à plein temps. Après, voilà, voilà, j'ai toujours bien aimé le SX, ça me permet de gagner correctement ma vie. Et puis ça me remplit quand même mon année quasiment à plein temps. Donc ouais, ça a été, au début, ça a été, j'aimais ça, et ça a été un peu pas par défaut, parce que voilà, au début, j'aurais voulu faire les GP comme tout le monde, enfin comme la plupart des pilotes, mais malheureusement, ça s'est un peu mal coupé par moi. Mais aujourd'hui, je suis très satisfait de ce que j'ai fait, quoi. Oui, en plus, on va Est-ce que mettre. le team t'ouvre la porte pour l'outdoor ou c'est SX Only en remplacement de Dylan Ferrandis? Non, non, pour le moment, c'est que le SX, ouais. Normalement, les deux pilotes sont rétablis. Nichols devrait être sûr qu'il soit de retour pour l'outdoor. Dylan bon, ça risque d'être un peu plus tendu, mais voilà, faut savoir qu'ils ont 5 pilotes normalement, Ouais, donc voilà, ça ils fait seront beaucoup. au minimum déjà 4 pour la première fois. Et justement, on sait qu'aux États-Unis, tout va plus vite. Du coup, est-ce que toi, tu as déjà eu des contacts pour la suite ou pas? Non, j'ai eu aucun contact pour le moment pour la suite. Après, à moi de continuer à faire mes preuves, et puis on verra ce qui peut se proposer. Mais voilà, pour le moment, je ne me prends pas du tout la tête avec ça. J'ai ma saison française qui enchaîne derrière, où je suis contractuellement obligé de faire ma saison en France. Et voilà, je suis quand même content de faire le SX Tour, mais c'est vrai d'avoir eu cette opportunité, c'était on va dire que c'était pas, ouais, c'était quand même un objectif de carrière. Enfin, je veux dire, pilote d'usine, c'est quand même le rêve de tout pilote. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, j'aimerais bien avoir la même opportunité qu'a eu Fabien Isoire en 2011 chez Caro US. Que, voilà, je suis bien copain avec Fabien. D'ailleurs, j'ai beaucoup discuté avec lui avant d'arriver aux US, enfin, la courte période que j'ai eue. Parce que voilà, lui, il a vécu un peu la même chose. Donc, c'est intéressant d'avoir son avis et ses conseils. Et puis, non, voilà, pour le moment après, retour en France, et continuer la préparation pour la saison.
Est-ce que si tu étais détaché de tout contrat, tu serais prêt à tout plaquer, ta vie en Europe, pour venir aux États-Unis y vivre et voilà, faire du supercross et du motocross ton métier dans un team? Non, je serais pas capable. Faut savoir que bah, je suis encore jeune, j'ai 26 ans, mais voilà, c'est pas comme si j'avais 18 ou 19 ans. J'ai des appartements à rembourser, des factures à payer comme tout le monde. Et c'est vrai que bah, voilà, financièrement, je sais ce que j'ai en France. Et c'est dur de tout plaquer. Pour faire bien, il faudrait partir au mois de novembre, fin novembre, fin octobre, début novembre, pour se préparer pour Anaheim, pour être prêt. Et à ce moment-là, c'est là où on rentre quasiment le plus d'argent parce qu'il y a tous les six indoor. Donc ça fait un delta qui est qui est assez gros au niveau des dépenses, quoi, après, parce que voilà, aux US, personne t'attend. Et puis la vie en Californie coûte quand même assez cher. Donc non, je serais pas prêt à tout plaquer pour venir là. Et toi, Pour rien. du coup, au mieux, tu te verrais comment dans 5 ans? Dans le meilleur des cas. Au mieux, ben, après, je sais que voilà, là, j'ai cette opportunité-là, j'ai donné le maximum pour rien regretter. Après, c'est vrai que pour le moment, mon chemin, c'était un peu de faire le SX Tour, les SX hivernaux et internationaux, l'Angleterre. Mais voilà, après, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais continuer sur se lancer. Et puis voilà, comme je vous dis, donner le maximum ici pour peut-être avoir un guidon pour l'an prochain, en 2,5, ou on ne sait pas ce qui peut arriver, quoi. Mais après, ouais, c'est sûr que je ne viendrai pas pour rien aux US, parce que voilà, comme j'ai dit, je suis comme tout le monde, j'ai des factures à payer à la fin du mois, et il faut rentrer des sous aussi. Donc voilà, mais après, voilà, je resterai dans le supercross parce que c'est une discipline qui me plaît beaucoup et qui me permet d'en vivre correctement. Donc voilà, je suis sûr que je ne vais pas te dire je vais être champion du monde dans 5 ans ou faire de la GNCC ou de l'enduro. Pour le moment, je reste dans le supercross. Non, après, une chose est sûre, c'est qu'avec la performance que tu as faite cette année, la performance que fait Soub en ce moment, je pense que s'il y a beaucoup de blessés pour l'année prochaine, pour le début de saison prochaine, les Américains vont commencer à garder en tête que ben, en France, on a un niveau qui est pas mal et ils vont faire appel un peu plus peut-être aux premiers Français Supercross. Parce que c'est vrai qu'à part la France et l'Australie, il y a peu de nations qui peuvent prétendre à un top 10 SX quand même, hein, SX US. Ouais, c'est sûr. Bah, on a quand même un très bon championnat, des très bons championnats avec le Six Tour, avec la X6 Cup. Donc voilà, donc on enchaîne pas mal de courses. Le niveau va vers le haut. Voilà, tout le monde s'entraîne, tout le monde investit dans des pistes d'entraînement. Donc forcément, ça tire le niveau vers le haut. Puis voilà, c'est vrai qu'après aux US, quand le chemin est parti, ils auraient pu prendre, il faut savoir que le pilote de la côte ouest ne peut pas rouler la côte est et inversement. Donc ça bloque déjà pas mal de pilotes en cas de pilote blessé. Les pilotes qui font l'arrière cross aux US, contractuellement, ils sont obligés de continuer. Donc ouais, ça laisse des portes ouvertes pour les Français et c'est clair que c'est top. Parce que moi là, je viendrai quoi. Donc c'était comme je disais un de mes objectifs de carrière et je suis en plein dedans donc je profite au maximum. Contractuellement, ça s'est passé comment pour toi d'expliquer à tes sponsors européens que tu allais partir? Alors bon, tu as eu que la nuit, hein, peut-être pour leur expliquer, mais Alors c'est voilà, du je coup sais Nico, que tu es quelqu'un de fidèle quand même avec tes Nico, sponsors, donc tu. on va rappeler rapidement à ceux qui ont pris le live en cours que Thomas, tu as eu vraiment une nuit ben, pour réfléchir à aller aux US. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai eu ouais, même pas une nuit, j'ai eu 1 heure pour rentrer chez moi, faire mes valises et partir. Et c'est vrai que ouais, bah, après, j'ai en sponsor personnel, donc ouais, j'avais Shot, Choi, Gaern et Scott. Donc voilà, dès la première heure, je leur ai envoyé un mail pour leur expliquer. Et voilà, ils ont compris ma décision. Après,
c'était ma période aussi où normalement j'avais pas de course, donc quelque part c'est pas comme si je partais et que j'étais pas présent en France et que je pouvais pas les représenter en France. J'étais en période vraiment creuse, donc voilà, puis ils ont compris que c'était une opportunité qui était énorme et qui se représenterait peut-être plus et du coup ça en valait le coup, donc voilà, ils ont été compréhensifs et je les remercie vraiment beaucoup. Aussi Suzuki, bah, après c'est pas directement par rapport à moi, mais par rapport à mon team en Angleterre, Suzuki Angleterre qui pareil, m'ont laissé vivre cette opportunité et qui m'ont aucunement bloqué pour les US, donc c'est vraiment sympa de leur part. Bon, parfait. Et ben, Très, très bien, bah, écoute Blaise, je pense qu'on a balayé pas mal nos questions. Si ah, vous avez toujours des questions sur le live, n'hésitez pas, on les posera à Thomas en direct. Et une nouvelle rubrique, on a profité d'avoir un week-end off pour sortir une nouvelle rubrique, on va pas repasser les courses d'il y a une semaine. On va profiter de ce week-end off, donc du coup, cette nouvelle rubrique, Blaise, je te laisse l'expliquer, elle s'appelle Imagine, et comme d'habitude, elle est présentée par CBO, les magasins CBO Toulouse et Agen, et CBO par Stoico, évidemment. on refourgue le bébé à CBO. du coup, du Ah, coup c'est ça. Si t'es pas bonne et que les questions sont pourries, désolé. ouais. Non, imagine, Thomas, tu vas voir, c'est une rubrique dans laquelle ben, on te laisse le choix entre deux choses. Il faut vraiment imaginer, tu vas voir. On a quelques questions. Donc, moi, je vais te poser la première. Donc, imagine, on te propose de choisir entre une saison complète des SXUS en 2019 sans être payé ou une saison SX Tour en étant bien payé. Tu choisis quoi, toi? Pas payé, mais tous les frais payés ou... Voilà, tous les frais payés, on va dire, mais tu gagnes rien personnellement. On t'a dit qu'il fallait bien s'imaginer. Ouais, Donc, Là, il faut imaginer. je tenterai ma chance quand même aux US. d'accord, intéressant. Ouais, réponse intéressante par rapport à ce que tu nous as dit avant et tout. C'est vrai que c'est quand même le championnat le plus relevé, donc forcément, ça peut se comprendre, quoi, ma réponse. Si tu pouvais Ouais, ouais. choisir un team, tu choisirais quoi? Quel team, pardon? C'est difficile, Euh, vu que Yam t'accueille, c'est vrai que c'est difficile de répondre à ça. non, après, honnêtement, n'importe quel team usine, aujourd'hui, c'est des grosses structures voilà, avec énormément de moyens et des motos performantes. Voilà, n'importe quelle moto d'usine aujourd'hui est exceptionnelle. Et donc, ouais, n'importe quel team d'usine. Voilà. Ouais, en plus, quand tu as ta moto, si tu arrives assez tôt pour faire du testing, tu penses que ta moto, tu peux vraiment te l'adapter à ton pilotage, quelle que soit la marque. Oui, oui, exactement. Ouais. C'est vrai que voilà, tout est fait pour adapter la moto au pilote. Après, faut être assez bon metteur au point. Moi, je suis pas, c'est pas mon gros point fort. Enfin, ça peut être un point fort dans le sens où ça m'a permis de m'habituer assez rapidement, par exemple là, au changement. Mais après, je suis pas assez pointu dans mes réglages pour vraiment tirer le maximum de la moto. Donc, c'est un point fort et un point faible en même temps. D'accord. Bon, du coup, la question suivante, merci Blaise pour la patate chaude. Et c'est plutôt une question pour les célibataires, mais bon, on va y aller quand même pour toi, Thomas. Imagine, si on te laisse le choix entre te marier avec la femme de tes rêves ou un titre de champion 450 SXUS, tu choisirais quoi? Ouais, mais tu peux avoir les deux là. Ouais, l'un va avec l'autre souvent, c'est vrai. Là, voilà. Du coup, le Bon, de toute titre. façon, ta copine, bon, qu'elle arrive en Angleterre, elle est pas au lit, fais gaffe, si elle nous écoute, Non, ça sera excusé. elle est pas au lit encore là. Ouais, ouais, le mariage, de toute façon, Ça passe au sert plus à rien. mariage. Donc, Ouais, c'est bah, un le mariage de nos je jours. prends le titre et on se mariera l'année d'après. À Las Vegas, Voilà, en plus. à Las Vegas. Et imagine, du coup, on te laisse t'entraîner pour le restant de ta vie sur un seul terrain. Tu choisis lequel? Euh, Même le meilleur terrain, je pense que toute ta vie sur le même terrain, à Ouais, la ce fin, serait tu dois quand compliqué. même, tu dois plus pouvoir le voir le terrain. Mais on va dire que ouais, les circuits aux US, les circuits des usines, c'est vraiment beau, ça fait vraiment envie. Voilà. En plus, Comme ça. vu que tu es un pilote SX, t'as l'habitude d'avoir des terrains qui changent souvent. T'as pas un terrain. Mais ouais, c'est sûr, tous les week-ends ça change. Bon, mis à part les circuits d'entraînement. Mais c'est vrai que ouais, tous les week-ends, on retrouve des circuits différents. Donc c'est ça qui est plutôt cool aussi en SX.
Et toi, en sortant justement de l'Europe, tu as trouvé ces circuits très compliqués en arrivant où le niveau, en fait, au niveau des circuits, n'est pas beaucoup plus élevé qu'en Europe. Non, si les circuits sont beaucoup plus gros, euh, tout est beaucoup plus raide. Après, les hoops sont pas plus compliqués, enfin, ce que j'ai eu pour le moment ne sont pas plus compliqués de ce qu'on a en Europe. Je trouve même un peu plus facile. Mais après, ouais, c'est vraiment, tout est assez raide, mais après, c'est un temps d'adaptation. Maintenant, tu vois les choses un peu moins raides, quoi. Enfin, à force de faire des tours, des tours, des tours, tu t'habitues. Mais c'est vrai que les premiers tours de roue sont toujours un peu difficiles aux US. Ouais, j'imagine. Moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre aux États-Unis, c'est les pilotes à la Baker Factory par exemple, mais il y en a d'autres, hein. Il y a le Black Baguette qui roule toujours sur la même piste. Le fait de rouler toujours sur la même piste, tu penses pas que c'est lassant pour eux? Et justement, je pense que j'aurais plutôt tendance à diversifier puisque les circuits sont différents tous les week-ends. Tu ferais comment toi, si tu étais à leur place? Ouais, c'est vrai. Après, les circuits restent quand même les mêmes, mais si par exemple, on le voit par exemple pour Daytona, voilà, souvent ils agrandissent le circuit, ils vont faire un peu de motocross ou ils vont un peu sur les à côté. Et après, souvent quand il y a des obstacles un peu spécifiques, voilà, ils ont tous les tracés en fait en début d'année en 3D. Et voilà, s'il y a des obstacles vraiment spécifiques, ils peuvent le changer d'une semaine à l'autre, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ouais, ils s'entraînent souvent sur les mêmes circuits, enfin sur 3-4 circuits différents. Alors, je veux dire, en Californie, par exemple, Yamaha, Yamaha est le seul team à avoir deux circuits, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après, ils vont quand même à Milestone ou les Elsinore s'entraîner sur des circuits différents. Donc on va leur dire que ça leur fait 3-4 circuits différents. Et après, à la Baker's Factory, c'est pareil. Je crois que maintenant, ils ont 2-3 circuits de SX différents. Donc, Ouais, ça permet ouais, de mais c'est varier vrai quand que même. ça permet de varier quand même un petit peu. Varie un minimum, ouais. Ouais. Du Voilà. coup, on passe à la question du jour, Nico. Oui, on va pas retenir plus longtemps notre invité qui, je pense, lui aussi attendait comme moi la question du jour, présentée par CBO, toujours les magasins CBO à Toulouse et cboparts.com. On en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à 8 Racing, notre autre partenaire qui est fabricant de guides déco et réalisateur, qui vient de créer une nouvelle page Facebook. Donc 8 Racing, n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit pouce bleu pour leur filer un coup de main et voir les nouveautés de leur site internet. Donc la question du jour, comment Ah, gérer la pression des premières épreuves? alors justement, on a choisi cette question parce que toi, Thomas, mais tu as fait preuve de sang-froid exemplaire en arrivant aux US. Si tu devais donner quelques conseils à des personnes qui vont faire la Ligue, qui vont faire le France National, le Junior, le cadet même, tu donnerais quoi comme petit conseil, comme petit truc pour se permettre d'évacuer cette pression inutile? Je dirais que déjà bien dormir, s'étirer aussi. Le yoga peut être aussi un bon. On fait pas mal j'étais surpris d'ailleurs, on fait pas mal de yoga ici avec les pilotes du team. C'est vrai que ça permet d'évacuer un peu la pression. Et après, ouais, il y a toujours, on a toujours cette adrénaline, cette pression, mais c'est ce qui nous fait aussi aimer la compétition, quoi. Donc ouais, je dirais que le yoga, c'est quand même un truc assez bien pour évacuer le stress. Voilà, après, moi aussi, je prends aussi des petites gélules là, de gelsemium, là, c'est de l'homéopathie, ça peut aussi aider. Voilà, des petits conseils, quoi. Ouais, il y a des petits trucs. Ouais. Après, toi, Nico, par exemple, quand tu faisais ta saison, je sais que tu étais un grand stressé, donc tu procédais comment, toi? Non, bon, vraiment, mais après, c'est vrai que j'avais plus la pression forcément sur les premières épreuves parce que bon, c'est là, hein, c'est tout le travail de l'hiver. Ben, c'est là qu'on te juge, c'est là que ça compte. Donc forcément, j'avais un peu plus de pression. Alors, comment la gérer? Ben, je me disais que j'essayais de me projeter mentalement. Après, c'est plein de petites choses, je pense qu'ils font. Je pense que le yoga peut aider. Alors, moi, je n'en ai jamais fait. Mais voilà, je faisais des choses directement sur la grille où je mémorisais vraiment. La manche qui allait se passer, je me voyais déjà au départ, partir en tête, voilà, me mettre dans de bonnes conditions et essayer de me voir vraiment dans les meilleures conditions possibles. Je pense que ça peut aider, faire un petit peu de sophrologie comme ça. Et voilà, et après, c'est sûr qu'une fois que la première épreuve est passée, ben après c'est lancé et pour moi, il n'y avait plus de pression en tout cas.
Ouais, après, ce qu'on peut dire pour ceux qui ont au niveau Ligue, au niveau France, ben, c'est aussi que les premières courses, ça se prépare. Donc, à l'entraînement, se mettre dans des conditions de course, à faire des chronos, des manches, ben, ça peut aider à se mettre dans des bonnes conditions le jour de la course. Alors, ça sera pas pareil, c'est sûr. Mais au moins, on a du déjà vu. On a des pilotes comme toi, Nico, d'ailleurs, qui partaient faire des footings le matin avant la course. Ça peut permettre de se détendre un petit peu, de penser à autre chose, voilà, de se vider la tête avant justement d'attaquer la série d'essais, et en même temps on s'échauffe, donc ça peut être positif. Il y a pas mal de choses comme ça. Après, je pense que tout le monde est différent, tout le monde peut trouver son petit truc qui fait que ben, sa propre pression est transformée en pression positive plutôt que de totalement tétaniser d'être bloqué sur la grille de départ, quoi. Ouais, non, c'est sûr que pour revenir à ce qu'a dit Nico, c'est bien de voir toujours le positif. Voilà, se voir virer en tête au premier virage. Puis voilà, faut pas oublier que c'est une passion avant tout, donc c'est un plaisir. Et que voilà, des fois, il faut juste se dire, bah voilà, je vais faire la moto, je vais faire la course avec des copains, et puis on va bien s'amuser, quoi. Donc après, ouais, forcément, quand il y a plus d'intérêt, c'est plus dur à se dire ça. Mais Ouais. puis voilà, comme dit Blaise, le fait d'être prêt aussi, ça enlève de la pression. Parce que tu sais que tu es prêt physiquement, que voilà, tu as la vitesse, forcément tu pars plus confiant, et ça t'aide pour ces premières courses. Et juste une dernière question, Thomas, tout à l'heure tu parlais d'homéopathie. Moi j'ai envie de parler de dopage. Bon, ça n'a rien à voir avec l'homéopathie du coup, mais en termes aux US, est-ce que tu penses toi que le dopage ça peut jouer et est-ce qu'il y a des pilotes qui en profitent un petit peu? Je sais pas du tout. Personnellement, j'en ai jamais vu. Voilà, pourtant, je m'entraîne avec les top pilotes. Faut savoir que voilà, les mecs vivent moto, c'est vraiment un métier. Voilà, il y a énormément de travail. Mais d'un côté, ce que je peux dire, c'est que c'est beaucoup de travail, mais par rapport à ce que je vis en France, ils ont vraiment que le que leur côté pilotage, entraînement à se concentrer. Donc forcément, tu as plus de récupération que moi. J'ai plus de récupération que je peux avoir ici. J'ai plus de récupération ici que ce que je peux avoir en France. J'ai pas à m'occuper de ma moto, des trucs comme ça. Mais après, je sais pas. J'espère que non. Mais c'est vrai que ça fait des très longues saisons aux US. Et voilà. Bon, après maintenant, il y a beaucoup qui font de la cryothérapie. Voilà,